Voilà. Chère madame, merci beaucoup de cette opportunité que vous m'accordez, bien sûr, en ce qui concerne mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. Vous m'avez posé la question concernant les élections législatives, que cela soit donc au niveau des provinces ou au niveau même national. Il y a une seule chose qui s'impose. Comment est-ce que les candidats et les candidates vont-ils, en grosso modo, donc au pluriel, vont-ils soudoyer, entre guillemets, la population pour obtenir leur vote? Aujourd'hui, le peuple congolais a compris que ce ne sont pas par de verbiage, ce ne sont pas par des promesses qui ne tiennent pas debout que le peuple ira voter ou le peuple donnera sa voix au candidat. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que sur le plan politique en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle la nouvelle vague des hommes politiques. Cette nouvelle vague des hommes politiques demande à ce qu'il y ait un changement. Je ne dis pas un changement à 100%, ou bien à 90 degrés, mais un changement qui va s'opérer selon la mentalité et la situation actuelle qui prévaut donc, au pays. Je commencerai d'abord par vous dire ceci. En ce qui concerne la mise en application de certaines lois qui seront discutées ou qui seront abrogées dans la prochaine, la prochaine rencontre, donc je parle du Sénat et également du Parlement, donc en grosso modo, cela va peut-être jouer sur la réalité du monde. Et comment? On a compris pendant un certain temps que être ministre, être député, l'essentiel, c'est de pouvoir confondre le bien de l'État ainsi que ses propres biens. Alors, quant à moi, personnellement, je voudrais, ou pas je voudrais, mais je ne suis pas appelé à prendre une décision quelconque, je souhaiterais que chaque candidat, que cela soit au niveau national, au niveau provincial, puisse déclarer ses avoirs. Pourquoi? Parce que au moins on saura qu'est-ce qu'il a avant de pouvoir occuper un tel poste, et on saura aussi ceux qui travaillent avec conscience et qui n'ont pas les idées derrière la tête afin de pouvoir dilapider les finances, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, du Sénat, en quelque sorte. C'est pour cela que ce serait une sorte d'exercice un peu difficile, mais il faut accepter, il faut assumer. Vous voulez vous mettre au service du peuple, allez-y, acceptez ce que le peuple attend de vous. Qu'est-ce que le peuple attend de vous? Que vous soyez imprégnés dans leur réalité. Quand je dis dans leur réalité, il s'agit donc des citoyennes et citoyens de ce beau et riche pays de la République démocratique du Congo.
il faudra qu'on puisse ôter cet esprit de tribalisme. Il faudra qu'on puisse ignorer cet esprit de dire « Ah, il faut faire attention, il est dans l'autre camp ». Parce qu'une fois qu'on est élu, que l'on soit dans l'opposition ou que l'on soit dans le parti, qu'on appartienne au parti au pouvoir, je crois qu'il revient à ce moment-là, vous, le représentant du peuple, de pouvoir mettre ensemble l'idée, l'opinion du peuple au-devant de vos divergences politiques. Je crois peut-être que j'ai répondu à votre première question, Madame Jocelyne, mais pour la seconde question, si je comprends bien, au niveau du présidentiel, personnellement, je n'ai rien à dire là-dessus. Premièrement, je suis à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Je ne nie pas mes origines. Je suis canadien d'origine congolaise, donc de la République démocratique du Congo. Je suis actuellement tout ce qui se passe au pays. Mais je n'ai pas de commentaires à émettre sur ce point-là. Mais comme le souhait de tout fils et toute fille de ce beau et riche pays est qu'on aille aux élections démocratiques et que le meilleur l'emporte. Pour votre troisième question, concernant la violation sur les femmes, eh bien, une fois de plus, rien n'est à cacher. De notre temps, on trouvait un tabou. Devoir souiller, c'était un tabou. Ce fut un tabou de ma génération. Je nage dans la soixantaine. C'était un tabou de noyer une dame, de noyer une maman, de noyer une jeune dame dans des saletés, que cela soit dans la violence sexuelle, que cela soit dans la violence tout court. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, ça laisse à désirer. Et même si l'esprit bantou prône en disant que cette femme a été abusée et qu'elle n'a plus de valeur, il est grand temps que les hommes, le père de famille se pose la question. Est-ce que cette femme-là, cette maman-là, est-elle partie de son gré pour se faire abuser, pour violer? Non. Pourquoi doit-elle connaître une double humiliation? Je sais que pour de tels cas, il est vraiment difficile de dire je pardonne. Mais il faut qu'on fasse un pas vers la réalité. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui nous a amené la bonne parole, mais qui a été sacrifié, crucifié, je veux dire. Et en étant sur la croix, entouré de deux voleurs, il avait dit, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Papa Smokimbang, lorsqu'on a fait marcher d'Nkamba jusqu'à Tisville, à peu près 70 km, enchaîné, et on a jugé en présence de deux voleurs. Il avait tous les pouvoirs d'agir, mais il a laissé passer le signe de pardon. Et il y a eu aussi, papa voilà, papa Kisonke, papa Kiangan, papa Diangan, ont montré leur grand amour en disant qu'il faut savoir pardonner. Avec cette situation, chers amis, je me permets de dire que j'ai répondu à cette question, madame. Eh bien, oui, vous m'avez demandé, oui. Mon nom, c'est Dr Léopold Jean-Paul Kumba Pisaka.